Vous avez besoin de vocabulaire, vous voulez maîtriser les bases en anglais. C'est très simple. Regardez, j'ai tout fait pour vous, tout résumé. Enfin, je ne peux pas apprendre à votre place, malheureusement ou heureusement peut-être. Mais en tout cas, vous allez voir aujourd'hui les 234, ni plus ni moins, phrases essentielles. Et c'est vraiment toutes les bases en anglais pour vous exprimer correctement. Je vous propose de commencer immédiatement. Let's do it! On commence par les salutations et les formules de base. Évidemment, vous avez toujours, quand elle est utile, la phonétique pour bien prononcer parce que sans prononciation, ça ne sert à rien d'apprendre le vocabulaire puisque vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, comment on dit bonjour de manière courante? Hello et pas hello. Non. Hello, accentuation ici. Vous avez une forme là pour le coup qui est plus courante, voire même familière, c'est hey, hey. Mais alors, vous le verrez tout le temps en anglais. Ensuite, le matin, c'est évidemment good morning et pas good morning. Non, good morning, good morning, good morning. Morning aussi, vous avez morning, morning. Littéralement, c'est salut aussi, mais le matin. Et évidemment, good evening, evening. Même chose. Et vous me voyez arriver avec mes gros sabots, exactement. Afternoon. Vous pouvez même le dire comme ça. Là, par exemple, c'est l'après-midi. Je peux vous dire afternoon ou good afternoon. Perfect. C'est la base de la base. Mais ce n'est pas suffisant et il va bien falloir se reposer, chers amis. Donc, good night ou sleep well. Là, déjà, on élabore un petit peu. Donc, littéralement, dors bien. Je vous en donne une autre aussi pour dire faites beaux rêves. Alors là, on est vraiment dans le registre familier avec vos proches, vos amis, vos connaissances, au travail. C'est un peu bizarre si vous dites à votre chef ou à un collègue sweet dreams, littéralement. Faites beaux rêves. Il n'y a même pas besoin de verbe en anglais. C'est sweet dreams, faites beaux rêves. Comment allez-vous? Alors, ces deux phrases sont essentielles. Mais là, vraiment, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu avant, tout ce qu'on voit là maintenant, même dans quasiment toute la vidéo, on n'est d'ailleurs pas que sur du niveau débutant, mais on est sur des bases. Donc, comment vas-tu? Comment allez-vous? How are you? Exactement. Et pas how are you? How are you? Nice. Et celle-ci, vous devez absolument la connaître. Vous ne pouvez pas la déchiffrer mot à mot parce que c'est littéralement what is up. Donc, qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui monte? Donc, quoi de neuf? What's up? Et là, vous pourrez répondre, si vous voulez dire pas grand-chose, nothing much. All right? Pas grand-chose. Nothing much. Perfect. Et si ça va bien, I'm fine, thank you. All right? Et pas thank you, no. Thank you. OK, I'm fine, thank you. Ou ça va super bien, plutôt, vous voyez, à l'américaine, avec de l'emphase. I'm doing great. Great et pas great. Vous voyez, cette prononciation, c'est la clé. C'est même pas connaître le vocabulaire, c'est bien savoir le prononcer. Alors évidemment, si on ne connaît rien, on n'aura rien à prononcer. J'en conviens, vous avez raison. Mais vraiment, 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 cette prononciation, elle est indispensable. Et pas I speak English like this. I'm doing, allez-y. Ah non, moi je ne continue pas si vous n'essayez pas, au moins dans votre tête. Parfait. I'm doing great. Je vous surveille du coin de l'œil en même temps. Hein. Vous les changez au lieu de dire pas grand-chose, qui se dit yes, nothing much. Vous pouvez dire pas mal. All right, pas mal c'est not bad. Ou je ne peux pas me plaindre, on ne peut pas se plaindre. Can't complain. Alors ça, c'est la meilleure façon de tout dire et ne rien dire. Hop, on noie le poisson. Can't complain. Complain. Vous voyez ici, votre apostrophe, elle indique quoi exactement que l'accentuation se trouve sur la syllabe suivante. C'est l'accentuation en anglais. Ça s'appelle le stress. Oui, vous avez raison. Mais là, c'était vraiment pour une fois. Je ne suis pas de mauvaise foi pour voir si vous suiviez. Il y a un deuxième S. Parfait. Vous avez dit que je vous regarde. Enchanté. Nice to meet you. En fait, c'est littéralement it is, ou that's, qui est la contraction de
Voilà, comme ça. That is nice to meet you. Il est bon de vous rencontrer. Donc, enchanté. Nice to meet you. Pour une fois, c'est plus court en français. Pleased to meet you. Ravi. Et en fait, c'est I am, we are pleased to meet you. Et attention, nous sommes enchantés. Participe passé en français et aussi, du coup, exactement en anglais. Enfin, adjectif utilisé comme un participe passé utilisé comme un adjectif. We are pleased. Donc, c'est pas pleased to meet you, c'est pleased. On entend le de que vous avez ici. Même s'il n'est pas fort, même si l'accentuation est ici. Pleased to meet you. All right. Bon, au revoir, salut pour dire au revoir. Goodbye, bye. Et c'est souvent, vous voyez que cette intonation, goodbye, bye, c'est pas goodbye. C'est pas non plus bye bye. Non. Goodbye, bye bye. Ça, c'est très très courant quand on prononce vraiment comme le font les anglophones. À plus tard, see you later. Plus tard, donc late, c'est en retard et c'est later. Ou on se voit plus tard. Littéralement, on s'attrape plus tard. Catch you later. Là, on est vraiment sur une formule qui est plus idiomatique, c'est-à-dire plus authentique, d'accord? Mais vous pouvez dire aussi see you later ou I will see you later si vous voulez être complet. Maintenant, à demain. See you tomorrow. Vous ne pouvez pas dire simplement tomorrow. Non, ça ne marche pas. C'est see you tomorrow. All right? Or talk to you tomorrow. Si c'est plutôt, par exemple, par visio, par téléphone, par WhatsApp, c'est ça. Talk to you tomorrow. See you tomorrow, c'est vraiment quand vous voyez la personne. Moi, je trouve que c'est plus physique. Ou par exemple, si vous écrivez un email, ça sera talk to you tomorrow, ok? Demain. So, see you in the morning. La même chose. Ok, ou see you in the evening. Là, on se voit demain soir. Et attention, évidemment, ça, il faut le connaître. Have a nice day. Have a nice day. Vous voyez, c'est pas have a nice day. Non, non, non. Have a nice day. Day. C'est comme dans great, c'est comme dans late, c'est une diphtongue. C'est presque comme le A de oseille, presque, pas tout à fait, vous voyez? Oseille, A, great, day, late, ok? Have a nice day, have a good one. Ça aussi, expression idiomatique, exactement comme catch you later. Maintenant qu'on a vu les formules de base, on va passer à se présenter. Donc, comment vous dites, comment tu t'appelles? Oui, en anglais, effectivement, vous avez raison, c'est quel est ton nom? What's your name? OK? Comment dois-je vous appeler? Donc, vous voyez, là, on est déjà sur une formule un peu plus élaborée. What should I call you? En français, est-ce que vous le dites? Pas forcément. Est-ce que vous le comprenez? Oui, sans aucun souci. OK? Donc, ça, il faut bien le distinguer. What should I call you? Should et pas should. Devrais-je, d'accord? Comment devrais-je vous appeler? My name is, ou alors, vraiment le plus courant, par exemple, je m'appelle Adrien, I'm Adrian, ok? Ça c'est vraiment très courant, c'est pas forcément my name is, ok? D'où venez-vous? Where are you from? Vous allez me dire, je pensais qu'on pouvait dire where do you come from? Oui, vous pouvez aussi le dire. Where do you come from? Where are you from? C'est, je trouve, plus idiomatique parce que where do you come from, c'est littéralement aussi peut-être là d'où vous venez. Par exemple, vous étiez à Berlin et on se retrouve à Hambourg et je vous dis d'où vous venez parce que je ne sais pas que vous venez de Berlin, vous voyez. Donc, celle-ci là, elle est sans équivoque, c'est vraiment votre origine. Et évidemment aussi, il faut un contexte pour bien le comprendre. So, where are you originally from? Là, vous vous présentez avec cet adverbe, il n'y a aucun doute, on demande d'où vous venez. Originally from. Vous voyez, si vous n'avez pas cet accent tonique ici, là, sur la deuxième syllabe, on est parfaitement, si vous me permettez cette familiarité, mort. Pourquoi? Parce que vous allez dire originally, et là, originally, non, ça ne passe pas. Originally, ça change tout. Where are you originally from? Et vous avez vu en anglais, comme on met la préposition toute seule, c'est comme si on dit où es-tu à l'origine de?
On pourrait dire aussi from where are you? Or from where are you originally? Ça sonne bizarre. Un anglophone, il va toujours faire where are you originally from? Where are you from? Si vous préférez, ok? Du coup, comment vous répondez? Tout simplement, vous reprenez la question where are you from? I'm from France. Et pas I'm from France. Non, you're not from France. You are from France. All right? I'm French. Et remarquez, contrairement au français, I'm English, I'm French, toujours une majuscule. En anglais, toujours. Pour les adjectifs et les noms relatifs à un pays, à une nationalité. Très, très important, ok? I live in Paris. Facile, j'habite à Paris. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus élaboré, I'm based in Paris. Mais attention, in Paris here. Ne vous trompez pas, la base, tout ce qui est construit sur le mot base, à chaque fois, vous avez cette diphtongue. Base. So, to be based, et pas to be best ou to be best. Non. I'm based in France. Based, parce que si vous dites I'm best in France, vous dites I'm best. Je suis le meilleur in Paris, à Paris. Alors, je suis meilleur, même pas le meilleur, je suis meilleur à Paris. I'm best in Paris. I'm based. Ah, oh, you're based. OK. Je vous jure que ça fait une énorme différence. J'ai 35 ans. Alors là, c'est faux en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est j'ai. Le verbe avoir en français, le verbe être en anglais. En anglais, you are 35 ou alors 35 years old. Mais jamais, c'est vraiment la phrase parfaite pour faire des fautes en anglais, c'est jamais I am 35 years. Non, c'est tout le temps years old ou alors simplement I'm 35. Et évidemment, jamais I have 35 years. Parce que là, on a l'impression que vous avez 35 ans sous le bras et vous vous promenez avec. Ce n'est pas exactement la même chose. Et si vous venez juste d'avoir, par exemple, 35 ans, I just turned 35. Oui, vous pouvez aussi utiliser le present perfect. Le fait d'utiliser le simple past avec just, c'est vraiment une forme très, pour le coup, American English. Vous pouvez dire aussi I've just turned 30. Je vous ai dit 25. Turned, oh my goodness. Je rajeunis avec les explications qui passent. I've just turned 15, all right? 15, yes, 15 ans. Okay. 15, accentuation sur la fin. 50, accentuation sur le début, c'est exactly 50. Vous avez deux enfants. Un enfant, c'est one child. Deux enfants, two children. Exactly. I have. Alors, si vous êtes plus British English, I have got two children. That's perfectly okay. All right. You have got two children. I have two children. All right. I'm from Texas. No, I am a father of two. Bon, j'arrête mon accent caricatural, mais attention tout de même, il faut quand même faire l'accent. I'm a father. I'm a father, I'm a mother of two, ok? Évidemment, pas de distinction entre femme et homme. Mother, father, on voit les deux. I work in an office. Bon, je travaille dans un bureau. Si vous avez un emploi typiquement dans le tertiaire, d'accord? Par exemple, vous pouvez dire I have a corporate job, ok? Corporate. Typiquement, c'est l'emploi de bureau dans le tertiaire. I have a corporate job. Okay? I have a desk job aussi. Travail de bureau, desk job, corporate job. C'est assez nébuleux, mais du coup, c'est un fourre-tout très pratique. Please, qu'est-ce que c'est? C'est s'il vous plaît. Parfait. Si ça ne vous dérange pas, celle-ci, il faut vraiment la connaître, très utile. If you don't mind,
Ou si vous, ça ne vous dérange pas, vous pouvez dire I don't mind. Pas de souci pour moi, ça ne me dérange pas. Thank you very much. Thanks a lot. Attention, vous ne pouvez pas dire, parce que ça, je vois cette faute très souvent, thanks you. Non, 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 non. Si vous avez you, vous n'avez pas de S. Thanks a lot. On ne peut pas dire thanks you a lot. Non. On va devoir dire thank you a lot. C'est vraiment une faute de base à éviter à tout prix. Si je vous dis please, vous répondez de rien, c'est you're welcome and you're welcome. So, no worries, pas de souci, ok? No worries, pas de souci, il n'y a pas de quoi. Ok? Donc, vous voyez, il y a une énorme différence pour passer du français à l'anglais et réciproquement. No worries, you're welcome. Et évidemment, chers amis, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, tout ce que vous voyez sur ce magnifique écran qui s'affiche sous vos yeux, eh ben, il peut être récupéré, oui. Vous pouvez avoir toutes les slides avec tous les titres bien organisés sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous pour ce faire. Donc, profitez-en si vous voulez le mettre de côté pour votre apprentissage de l'anglais. Faire le quiz aussi pour voir si vous avez bien retenu quelques-unes des formules indispensables qui se présentent à vous ou alors réviser plus tard. C'est très simple. Encore une fois, cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. All right, that's very kind of you. Littéralement, c'est très gentil de toi, de ta part, d'accord, de votre part. That's very kind et pas kind, hein, c'est jamais kind. Kind. All right? How sweet of you! How sweet of you! Sweet, c'est doux, sucré, d'accord? C'est gentil. Enfin, pas doux, c'est sucré, pardon. C'est gentil. How? How sweet of you! Et pas oh sweet, non. How? How sweet of you! Excuse me. Par exemple, vous voulez vous indigner? Excuse me. Pardon? Sous-entendu, non mais tu te fous de moi là? Pardon? Excuse me. All right. Attention comment vous l'utilisez. Hein. Sorry to bother you et pas to bother you. On doesn't bother in English. Non. Je sais que vous détestez quand je fais mon accent franchouillard, mais c'est vraiment pour renforcer l'importance. Et là aussi, je radote comme un vieux prof. Je pense que c'est normal et c'est vraiment indispensable. Donc, prononciation. All right? That is the key. I'm not even joking, of course. So, sorry to bother you. Désolé de vous déranger. I'm sorry. I'm so sorry. Je suis tellement désolé. En fait, je suis navré. I'm so sorry. My bad. Oh my God, my bad. C'est de ma faute. Et lorsque quelqu'un souligne une erreur que vous avez faite et vous voulez dire « vous avez raison »,« tu as raison », vous pouvez dire « I stand ». Oh my God, on va essayer d'écrire correctement une fois n'est pas coutume. Oui, ben, je fais le maximum. Hein. C'est mon côté docteur qui ressort. C'est d'ailleurs la seule chose de docteur que j'ai, c'est l'écriture. I stand corrected. Littéralement, je me tiens debout, corrigé, c'est j'accepte votre remarque. Vous avez raison, j'ai fait une erreur. I stand corrected. All right? Pas de problème. No et pas no. Problem et pas problème. No, no problem. On ouvre la bouche comme si on avait une patate chaude. No problem. Don't worry about it. Everything will be all right. It's okay. Et pas it's okay. Non, it's okay. All right, okay. Accentuation sur la seconde syllabe. No harm done. No harm done. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal qui est fait. To harm, c'est faire du mal et ça ressemble aussi à blesser. To hurt someone. Mais on ne peut pas dire no hurt done. On doit dire no harm done. All right? Donc, on a vu les salutations, on a vu comment se présenter. Maintenant, on passe à comprendre et vous faire comprendre. Donc, vous voulez, par exemple, faire répéter. Can you repeat, please? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Comment vous diriez pourriez-vous répéter? Could you please repeat or could you repeat, please? Could. Et attention, le L ne se prononce pas. D'accord?
Can you repeat, please? Sorry, what was that? What was that? C'était quoi ça? Pardon, vous disiez? Je comprends pas. I don't understand. All right, I'm not following. Là, je suis complètement perdu. Je ne suis pas. I'm lost. I'm not following. OK? Je suis perdu. I'm lost. Comme la série, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, Lost, éponyme. Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Slowly? All right, plus lentement. Could you slow down? Vous voyez, on retrouve ce dont je vous parlais ici. Could you slow down a bit? Est-ce que vous pourriez ralentir un petit peu? Donc là, vous voyez, vous avez quand même une gradation. Je fais le maximum. Au niveau de la difficulté, avec un passage de phrases relativement simple à quelque chose déjà un peu plus élaboré, avec un could ici, avec un adverbe un petit peu plus long, etc., etc. Évidemment, vous n'apprenez pas tout. Vous choisissez une phrase à chaque fois qui vous correspond au maximum, c'est-à-dire que soit dans l'idéal que vous connaissez déjà au moins un peu, ou alors qui est facile pour vous à prononcer et donc qui va vous permettre de la mémoriser facilement, ce qui veut dire que lorsque vous devez pratiquer, vous allez pouvoir, entre guillemets, la ressortir. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, qu'est-ce que ça signifie? To mean, c'est signifier. What does that mean? What does that mean? What do you mean by that? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'entendez-vous par là? Sauf que quand on dit qu'entendez-vous par là, c'est qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre? Qu'est-ce que vous voulez signifier? Ce n'est pas du tout entendre avec Louis, d'accord? What do you mean by that? Et là, à chaque fois, c'est des questions qui commencent par what. Donc, comme c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre par yes ou par no, on doit descendre. On ne peut pas dire what do you mean by that? Non, on dit what do you mean by that? All right? Yes, perfect. How do you say génial in English? Okay? Or what's the word for génial in English? Ça, c'est vraiment l'expression idiomatique en français, pardon. What's the word for? All right? How do you say this or that in English? I speak a little English. Or I speak English. Yes. Do you have it? You have it. A little bit. Exactly. So I speak a little English. I speak English a little bit. Perfect. My English, ça vous pourriez l'apprendre par cœur parce que la personne va vous dire « Oh non, quand même, absolument pas. Regarde, tu as bien prononcé la phrase. My English is a little bit or is a bit rusty. » Ça, c'est dans le Survival English Kit. All right? C'est dans le kit de l'anglais de survie. Survival. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit pour English, ça soit un adjectif ou un nom? Exactement, il y a une majuscule. Survival English Kit. All right? My English is a bit rusty. Oh no, you're doing fine. Do you speak French? Yes, I speak French. Okay, do you speak French? Là, on remonte. Pourquoi? Parce que c'est une question à laquelle on répond par yes ou par, non pas no, mais no. Yep. Un peu plus élaboré. Est-ce que par hasard, là, est-ce que ça pourrait être une éventualité? Do you happen to speak French? Boum, on remonte aussi. To happen, à l'origine, enfin pas à l'origine, le sens de base du verbe, c'est se passer. What's happening here? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous pouvez l'utiliser aussi, en fait, pour traduire une locution adverbiale, c'est-à-dire deux mots qui forment un adverbe qui est par hasard. Est-ce que là, par hasard, est-ce que littéralement, il y aurait la probabilité que ce à quoi j'ai pensé soit vrai? Par exemple, que vous parliez français. Do you happen to speak French? Et évidemment, French, c'est pas parce que c'est pour le français, là, pour le coup, c'est universel, majuscule. Et maintenant, les phrases essentielles pour le quotidien. On commence par un grand classique. What time is it? Quelle heure est-il? Do you have the time? Do you have the time? Vous voyez, ici, c'est une yes-no question, contrairement à celle qui est juste au-dessus, ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remonte. Exactement. Do you have the time? Vous avez l'heure? J'ai faim.
En anglais, on est faim, on est froid, on est chaud, on est assoiffé. D'accord? En français, on a faim, on a chaud, on a soif. OK? On a faim. J'ai faim. I'm hungry. Exactement, qui est évidemment la contraction de I am. All right. I'm starving. Littéralement, je suis affamé. Je meurs de faim. I am starving. Easy. J'ai soif. I'm thirsty. Oui, il faut y passer. Je suis désolé. On va postillonner ensemble un petit peu. I'm thirsty. 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 Perfect. Real good. I could use a drink. Ah, là, on est sur quelque chose de plus élaboré. Je boirais bien quelque chose. Avec modération, bien sûr. I could use a drink. OK? Attention. Le L de could ne se prononce pas exactement comme dans, regardez, could. Donc, pourrait, devrait, should. Aussi, pour former le conditionnel. Par exemple, j'aimerais, I would like. OK? Pour ces trois-là, le L ne se prononce jamais au grand jamais. J'en ai marre, je suis fatigué. I'm tired. Je suis épuisé. I'm exhausted. OK? Vous vous souvenez? Je suis fatigué. I'm tired. Je suis épuisé. I'm exhausted. Perfect. I need to go. Je dois y aller, d'accord? C'est je dois y aller si vous voulez être vraiment dans l'emphase. Là, il faut absolument que j'y aille. I must go. Mais là, c'est vraiment le absolument. OK? I need to go, c'est un peu plus doux. Ça, attention, c'est du langage parlé. I gotta run. I gotta run. Vous voyez, comme on compresse tout ça, c'est presque un seul mot. I gotta run ou I gotta go. Gotta go. I gotta go. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est derrière? C'est I have got to run. En plus, c'était pas go, c'était run. I have got to run. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve techniquement, ça s'appelle un semi-modal. En tout cas, la forme verbale. To have to. I have to go. OK? I have got to go. Il faut que je file. Très, très important. C'est souvent une énorme erreur qui est faite. I'm looking for. Parce que je cherche quelque chose en français, mais je cherche pour quelque chose en anglais. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, regardez. I'm looking for. Comment vous dites j'attends, je t'attends, ou j'attends, admettons, j'attends 2 personnes en anglais. Comment vous dites j'attends 2 personnes? I'm waiting for 2 people. Vous n'avez pas de préposition pour introduire le complément en français, vous en avez une en anglais. Attention, c'est la même chose pour to be looking for, OK? J'écris, pour ceux qui auraient une hésitation, I'm waiting for 2 people. C'est magnifique, c'est presque lisible. Yes, merci beaucoup. Do you know where I can find? OK, est-ce que vous savez où je peux trouver, blablabla, etc. OK? Pas de questions? Parfait. Je suis à la bourre. I am in a hurry. OK? I'm running late. Là, c'est littéralement, aïe, 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 là, je suis en train d'être en retard. Je suis en retard. Vous pouvez tout simplement dire aussi, I'm late. Quand vous dites I'm running late, c'est que il y a encore l'espoir que vous ne soyez pas tout à fait, voire pas du tout en retard, mais il est faible, ok? Parce que to run, c'est courir. Donc là, vous courez vers le fait d'être en retard. Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? On remonte. The bill is very British English. The check in American English. Donc, en American English, on dira check. Check, c'est l'addition. Bill, c'est l'addition en British English. Check, please, ou could you please bring me the bill? Pourriez-vous m'apporter la l'addition, s'il vous plaît? Could you please bring me the bill? All right?
The check, c'est pas un chèque, hein, c'est vraiment l'addition en American English. Maintenant, on parle de se déplacer. So, où est la train station? Non, où est la gare? Where is the train station? All right, where is the train station, please? How do I get to? Et voyez, comment je me rendre? Se rendre à, c'est avec le verbe to get qui littéralement signifie obtenir. Mais to get to, ça veut dire se rendre à. How do I get to the train station? All right. Is it far from here? Donc évidemment, là, la clé, c'est le mot far. Far. All right. Is it within? Walking? Distance? Donc déjà, c'est distance. Walking, on ne prononce pas le L aussi, attention. Et within, attention, accentuation sur la deuxième syllabe. So, is it within walking distance? Est-ce qu'on peut s'y rendre à pied? Alors là, attention, on est sur une phrase, je dirais, de bon niveau intermédiaire, au moins niveau B2. Vous pouvez tout simplement dire, is it far from the, par exemple, la gare? Is it far from the train station? All right. Pouvez-vous me montrer sur la carte? Can you show me on the map? Et un petit please ne fait pas de mal. Could you point me in? Est-ce que vous pourriez m'indiquer, pas la bonne direction, mais dans la bonne direction? Could you point me in the right direction, or direction, si vous voulez. Mais à chaque fois, par contre, vous faites bien l'accentuation sur la syllabe avant le shun. Direction, direction. All right. Could you point me to the right? Non, pas to. Could you point me in the right direction? Yeah. Perfect. Donc là, pour vous, c'est la droite. C'est right. OK. Et ici, c'est left. Exactly. Et ça va beaucoup nous aider pour les phrases suivantes. Tournez à gauche. Turn left. Tournez à droite. Turn right. Prenez à gauche. Take a left. Take a right. OK? Vous pouvez dire évidemment tout simplement turn right, turn left. On pourrait aussi le traduire par prenez à gauche, franchement. Tout droit. Go et pas go. Go straight ahead. OK? Go straight ahead. Straight, droit, to ahead. All right? Là, t'avances. Boum, tout droit. Go straight ahead. Continuez tout droit. Keep going straight. All right? It's on the right. Là, pour le coup, c'est facile. On a la même préposition. C'est sur la gauche. It's on the left. It's right there. C'est juste là. Là, là-bas, c'est there. Et ici, c'est here. Donc, c'est juste ici, ça se dira it's right here. Et c'est juste là-bas, it's right there. Exactly. It's right there on your right. Bon, facile. Par contre, encore une fois, vous voyez, c'est la prononciation qui est la clé. Here, et pas here, mais here. Vous expirez un petit peu pour faire le H. Here. There. There. Here. Perfect. Je suis paumé, je suis perdu. I'm lost. I have no idea where I am. Perfect. Et là, en fait, vous ne pouvez pas dire where I'm. On ne fait pas contraction, en fait, si on n'a rien du tout derrière. Where I am. Sinon, ça fait bizarre. On a l'impression qu'il manque une partie de l'info et ça ne sert à rien de faire une contraction puisqu'on n'a rien derrière. All right? Petit détail technique qui a tout de même son importance. Bon, je ne sais pas vous, mais tout ça, ça ouvre l'appétit, n'est-ce pas? Donc, nous sommes au restaurant. I'd like a table for two. C'est pour moi, je vous invite. Si je dis c'est pour moi, littéralement, enfin, sous-entendu, c'est moi qui paye. Qu'est-ce que je vais dire en anglais? Je ne vais pas dire it's for me, parce que là, tout le monde va vous regarder. What? It's for me. No, it's on me. All right? Grosse astuce au passage, ça pourrait vraiment vous servir. Et si vous avez déjà fait l'erreur, vous savez à quel point ça peut être dommageable de dire it's for me. No, it's on me. All right? I'm paying the bill, the check. Exactly. I'd like a table for two. C'est ici la forme contractée de would.
OK? I'd like a table for two, et pas a table, hein? Table, exactly. So, table for two, please. Boum, vous allez vite, il faut que ça aille vite, parfait. Attention. Ici, l'accentuation, elle se fait sur cette dernière partie du mot. What do you recommend? Recommendation, recommend. What do you recommend? Qu'est-ce que vous recommandez? Vous recommandez? What's good here? All right, what's good here? What's good here? Qu'est-ce qui est bon ici? C'est tout de même, je trouve, plus simple. Vous voyez, on a un enchaînement horrible de qu'est-ce qui. Vous imaginez si vous apprenez le français, ça se taper la tête contre les murs là. C'est what is good here. Boom, finish. 4 words, easy peasy. I'll have the chicken. Littéralement, c'est I will have the chicken. Je prendrai, futur simple comme en français, I will have the chicken. I'll go with the chicken, si vous n'avez pas peur des TH. I'll go with the chicken. Chicken, le poulet. Perfect. Could I have some water, please? Bon, easy peasy. Attention, ici, c'est bien water. Water, vous voyez, le T, il se prononce presque comme un D. Water. Presque comme water. Water. Could I please have some water? En tout cas, en American English, en British English, c'est water. Water. All right. Can I get some water? Puis-je avoir de l'eau? Vous voyez, avoir, aller peuvent être traduits par to get et pas forcément to have ou to go to. Avoir, se rendre quelque part. Can I get some water? I'm allergic. I am allergic to nuts. Les noix. Alors ça, il faut apprendre par cœur. Si vous avez une seule allergie, il faut que vous l'appreniez par cœur. Ça, c'est vraiment, là, littéralement du survival English kit. All right? I can't eat nuts. Nuts, les noix. Le prix. Le prix, c'est toujours pour dire combien ça coûte. C'est littéralement how much. OK? How much. Si vous dites tout simplement how much, ça veut dire combien ça coûte et vous pouvez préciser en disant how much does it cost? Ou how much is it? Non, vous ne remontez pas. How much is it? Vous descendez. C'était pour voir si vous suiviez. Est-ce que je suis de mauvaise foi? Oui. How much does it cost? How much is it? Là, je fais bien attention du coup. Do you accept credit cards? Yes, we do. No, we don't. Exactly. Credit cards. Can I pay cash? Can I pay cash? Est-ce que je peux payer en liquide? Can I pay cash? Can I pay by credit card? Alors, credit card, ça veut dire des choses différentes en anglais et en français culturellement, financièrement. Credit card aux États-Unis, c'est littéralement la banque vous fait un crédit à la consommation chaque mois que vous devez rembourser soit à la fin du mois, soit à la fin du mois suivant, soit sous 12 mois. Mais là, du coup, vous avez des taux d'intérêt exorbitants de 16, 20, 24%, etc. Enfin, ça dépend des pays évidemment, mais vous voyez, c'est pas la même chose. C'est tout de même assez peu courant, par exemple, dans un pays francophone comme la France, d'avoir des crédits directement sur sa carte de crédit. On peut avoir du débit différé, mais généralement, ça ne va pas plus loin. Aux États-Unis, la consommation est beaucoup plus financiarisée et vous pouvez très bien avoir 10 cartes et du coup, vous avez quasiment 10 petits crédits à la consommation, ce qui, du coup, ils se retrouvent avec des dettes de malade. Okay? D'ailleurs, vous avez une expression qui est to max out. For example, I've maxed out my cards, my credit cards. Ça veut dire littéralement, j'ai pris tous les découverts, tous les mini-crédits à la consommation possibles. I've maxed out my credit cards. Ou I maxed out my credit cards to start my company. J'avais littéralement pris le découvert maximum sur mes cartes de crédit pour commencer mon entreprise. Et du coup, après, on vous raconte une super histoire et finalement, ça a bien marché. Keep the change. Change, c'est le changement, mais c'est aussi la monnaie. Exactement, chers amis. Change, that's fine. Keep it. Garde-le, pas de souci, c'est bon, gardez tout. Comment on dit le pourboire d'ailleurs? Pourboire, ben non, c'est pas to drink. Malheureusement, c'est, comme le mot astuce, c'est tip. Exactly. Après le restaurant, passons au shopping. Là, on va voir un mot extrêmement important.
I'm just looking. Bon, là, je suis juste en train de regarder. Ça aussi, c'est un peu je pense que vous serez d'accord avec moi, du survival English. Parce que il vous tombe dessus dès que vous rentrez dans un magasin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Laisse-moi tranquille, je regarde. I'm just looking, si vous êtes comme moi. Thanks. Je fais juste un tour. I'm just browsing et pas browsing. C'est pas browsing, c'est I'm just browsing. Browsing. Il faut vraiment ouvrir la bouche. I'm just browsing. Et quand vous naviguez sur Internet, on dit que vous browse the web. All right? Or the internet. All right? Perfect. La taille, donc vraiment un nom extrêmement utile que vous devez connaître en anglais, c'est size, plus petite, smaller size. Do you have this in a smaller size? Non, remonte. Hey, c'est une yes, no question. Do you have this in a smaller size? Exactly. Do you have this in a bigger size? Bigger, smaller. All right. Bigger, donc la taille au-dessus ou en plus grand, ok? Do you have this in medium? All right. Petite note, évidemment, par exemple, les tailles aux États-Unis sont différentes. Si vous faites du 45 en chaussures, ça sera à peu près du size 10. Et là, vous voyez, c'est assez simple. Une fois qu'on a vraiment le vocabulaire de base, small, big, size, can I try this on? Est-ce que je peux essayer, franchement, sur moi, on me, easy peasy. Can I try this on? I'd like to try this on. Easy. Là, dites-moi ce que c'est. I would. Exactement. Mais comme ça à l'oral, même à l'écrit, on va au plus court et donc on dit I'd like to try this on. Je le prends, donc présent en français, futur en anglais, je le prendrai. I'll take it. Exactement comme I'll take the chicken. Je prendrai le poulet au restaurant. OK? I'll go with this one. This one, c'est pour se référer à ce dont on a parlé avant. Celui-ci. This one. Celui-là. Yes. That one. Exactly. Maintenant, vous êtes presque au top puisque vous allez pouvoir bientôt, avec tout ce qu'on voit, parler couramment ou tranquillement anglais en voyage. C'est parfait. Voyons donc l'hôtel. I have a reservation. C'est comme preparation, termination, cancellation. Tous ces mots qui se terminent en tion ont un accent juste avant. OK? Donc reservation, la réservation. Comment? Quel est l'autre mot très courant avec le mot, la racine livre pour réservation? Exactement. Booking. Je ne crois pas que je vous l'ai mis. Booking. D'ailleurs, comme le site éponyme. I booked a room online. Bah si, en fait, je vous l'ai mis là sous forme de verbe. A room online, easy. I like to. Alors, c'est toujours. J'ai choisi de vous mettre l'anglicisme parce que je trouve qu'il n'y a aucune formule qui correspond vraiment au check-in et encore plus au check-out en français. Peut-être l'enregistrement, mais du coup, est-ce que vous allez vous désenregistrer? La personne, le réceptionniste ou la réceptionniste va vous regarder comme ça du coin de l'œil. Vous allez vous désenregistrer, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc, I like to check in, I like to check out. Donc, faire l'enregistrement et partir de l'hôtel, tout simplement. Checking in, please. Oh, c'est un peu violent quand même, hein? Mais ça se fait couramment. What time is checkout? Ou at what time is the checkout? Moi, je préfère comme ça. Can I get a late checkout? Là, pour le coup, on retrouve get sur sa forme vraiment primaire qui est obtenir. Can I get a late checkout? Can I get a late checkout? I'm a VIP. Je suis un VIP. Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? What does VIP stand for? Qu'est-ce que ça veut dire VIP? Very important people. All right, perfect. Donc là, évidemment, ce qui compte, c'est check out, check in et to book. All right? Regardez maintenant ce mot, il est extrêmement intéressant. Breakfast. Attention, c'est pas breakfast parce que to break, c'est freiner. Exactement. Brakes, ce sont les freins. So, is breakfast included? En fait, c'est la cassure du jeûne. Fast, to fast, c'est jeûner.
C'est ça le breakfast en anglais, le petit déjeuner. On casse le jeûne. Is breakfast included? All right? Does the room come with breakfast? Does the room come with breakfast? Exactly. Aïe, 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 aïe. The Wi-Fi isn't working. Et c'est pas de Wi-Fi. The Wi-Fi, the wireless network, the Wi-Fi isn't working. I can't connect to the Wi-Fi. Je peux pas me connecter au Wi-Fi, ok? Et pas Wi-Fi, Wi-Fi. Non, 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 non. Et s'il vous faut quelque chose en plus, que ce soit un pillow ou une blanket, vous utilisez extra. Could I have an extra pillow? Could I have an extra blanket? Easy. Trop facile. Et je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez évidemment télécharger ces sublimes slides. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Continuons maintenant dans la joie et la bonne humeur. So, j'adore cet endroit. Donc maintenant, on va s'extasier, on va détester, on va ne pas aimer, on va apprécier. On va I love this place. Oh, j'adore cet endroit. Donc là, vous pouvez mettre de l'emphase. Hein. I love this place. This place is amazing. Oh my goodness. C'est incroyable, c'est génial. C'est amazing, c'est great. C'est great et pas great. Great, c'est awesome. All right. Bon, j'aime pas. Je ne l'aime pas, j'aime pas ça. I don't like it. It's not really my thing. Ça, c'est la version polie. Ça peut être intéressant pour vous. Par exemple, si vous êtes dans un domaine plus pro, au lieu de dire I don't like it, it's not really my thing. Là, vous pouvez argumenter. I prefer. Là, c'est plus malin parce que vous argumentez, vous dites je n'aime pas, mais de manière positive. I prefer the blue one. Le bleu. Contrairement à l'autre dont on vient de parler. Okay? I'd rather go with the blue one. Ça, c'est une forme plus élaborée pour je choisirais plutôt, j'irais plutôt. I'd rather go with, I'd rather go with the blue one. Bon, maintenant, vous connaissez I think it's great. On l'a vu 25 fois, great, au cours de la vidéo. Même chose pour that's awesome, c'est génial. Alors, c'est pas, je veux pas le répéter, mais je veux pas non plus vous faire perdre votre temps. Attention par contre, et là, c'est pas du temps perdu. Vraiment, attention. Être d'accord en anglais, c'est seulement to agree. On n'est jamais I am agree. Non, I agree, c'est je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. I totally agree. Agree. OK? Vous l'avez dans agrément. Veuillez, madame, monsieur, agréer. Exactement. You can say that again. Tu peux répéter, tu peux le dire en fait. Tu l'as dit. You can say that again. All right? I'm not sure about that, about this, about that. Okay, I have mixed feelings about it. Ça, c'est vraiment une super expression. Ça montre que vous avez vraiment un bon niveau d'anglais. J'ai un avis partagé. I have mixed feelings, pas on this, mais about this, à propos de ça. I have mixed feelings about it. Deux expressions extrêmement utiles. Ça n'a pas d'importance. It doesn't matter et no big deal. C'est pas grave, c'est pas une grosse affaire. No big deal. All right? Et it doesn't matter, qui est évidemment la contraction de, exactement, does not. Perfect. Allô, allô, I'm calling you about. Je vous appelle pour telle ou telle chose au sujet de. I'm calling you to call. All right? I'm calling regarding, je vous appelle concernant, bon, facile, regarding, vous voyez, regardant, c'est presque transparent pour nous francophones. Rappeler quelqu'un, donc on met un préfixe en français, rappeler, repeler, mais ça fait bizarre, repeler, rappeler, ok, ou reappeler, ça marche pas non plus. Donc en anglais, c'est to call someone back, exactly. Could you give me a call back? Est-ce que vous pourrez me rappeler ou moi, je dirais plutôt perso. Could you please ou can you call me back? All right?
Donc là, vraiment, le verbe à retenir, c'est to call someone back. Easy. I'll send you an email. Je vous enverrai un email. Et alors là, attention, petite faute que j'ai fait moi-même alors que je voulais vous la signaler. En anglais, email ou mail, on comprend souvent, surtout selon le contexte, que c'est un email, d'accord? En français, email, on met un trait d'union très important, alors qu'il n'y en a pas en anglais. Vous pouvez dire aussi, et nous l'avons emprunté à nos cousins, linguistiquement parlant, québécois, qui disent courriel, d'accord? Et donc le spam, c'est-à-dire l'email qui va à la poubelle, c'est le pourriel. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'attention, vous devez évidemment aussi connaître ce mot, spam. Et là où vous avez vos spams, c'est spam box. Easy. Maintenant, regardez. I'll send you an email. C'est évidemment la contraction de will. Et I'll drop you an email. Je vous envoie un petit email. Parce que drop, c'est littéralement sauter, oui. Drop. I'll drop you an email. All right? Là aussi, c'est la contraction I will. Perfect. C'est pas en anglais un message. Non, au message. Non. Et message. Accentuation ici, sur le début du mot. Can I leave? Et là, c'est un i long. Can I leave a message? Could you take a message? Could you take? Là aussi, c'est comme great. All right. Could you take a message? Et c'est pas could. Je sais que j'allais vous dire une grossièreté, pénible avec ma prononciation, mais c'est vraiment indispensable. Could you take a message? Est-ce que vous pourriez prendre un message? Can I make an appointment? Appointment. Exactement. I'd like to schedule, ou vous verrez aussi plutôt en British English, ou parfois aussi vraiment sur la côte est des États-Unis comme à Boston, to schedule. To schedule, all right. I like to schedule an appointment. Easy. Are you available? Alors là, pour éviter la salade de syllabes, c'est pas available, non, available. Available, exactly. Are you available? Et le lundi pour dire tel ou tel jour, on n'a pas de préposition en français, on en a une en anglais, c'est très très important. C'est on Monday et toujours avec une majuscule au jour de la semaine. Vous voyez, sur des choses simples comme simplement lundi, on peut se tromper au niveau de l'orthographe. Alors certes, ça ne s'entend pas. Il y a une chose qui s'entend, si vous faites plutôt que de l'oral, c'est l'absence ou justement la présence, la juste présence de cette préposition. Are you? Vous l'avez? Available. Exactly. Does Monday work for you? Does Monday work for you? Yeah, it works for me. See you. On se voit lundi. See you on Monday. Pour dire que diriez-vous? Que pensez-vous de? Vous pouvez dire how about 3 o'clock ou même aussi what about? Peut-être plus simple d'ailleurs et plus courante. How about, c'est légèrement plus raffiné, plus soutenu. How about 3 o'clock? What about 3 o'clock? Let's meet at 3 o'clock. Easy. Si c'est le matin, à 3 heures du matin, bon, c'est juste pour l'exemple. 3 a.m. Easy. Si c'est l'après-midi. p.m. Et d'ailleurs, ça veut dire antéméridiem et ça post-méridiem, c'est une locution latine. Antéméridiem avant le milieu de la journée, post-méridiem après le milieu de la journée. Facile. Impossible de s'en départir, les urgences et la santé, donc c'est à connaître. J'allais faire un mauvais jeu de mots de toute urgence, mais en tout cas à connaître, oui, c'est une priorité. Priority number one, help, 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 help. Au secours. All right? D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que veut dire SOS? Save our souls. Sauver nos âmes. Soul. Soul, c'est l'âme. Somebody help, help me, aidez-moi, au secours, que quelqu'un m'aide, d'accord? Et là, c'est pas en mode shakespearien, que quelqu'un m'aide, non, c'est au secours, vraiment, en anglais pour le coup. Somebody help, help, help me, please, ok? Called an, alors là, si vous dites ambulance, call an ambulance, please. Call an ambulance, 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 all right?
The stress is on the first syllable and that is extremely important. All right? Call, on n'appelle pas le 911 en anglais. Enfin, du coup, là, en American English. Call 911. Vous vous souvenez de la chanson, je crois que c'était les Fugees, il y avait une chanson éponyme. Est-ce que c'est Call 911 ou c'est pas très loin? Et je sais que je vais me faire corriger dans les commentaires. N'hésitez pas à améliorer ma culture musicale. Ceci dit, ça va pas être très difficile. So, it's an emergency. Non, emergency. Vous voyez, vous avez votre petit i court. Là, vous avez une apostrophe qui nous permet de savoir qu'on a un stress sur la second syllable. All right? Emergency. Perfect. And this is urgent. Urgent. Pas this is urgent. No. This is urgent. It's an emergency. Call 911. No, 911, sorry. Call an ambulance. Somebody help. Help. Alors, si vous êtes un stressé du passeport, comme on l'est à peu près tous, ou en tout cas anxieux du passeport, et vous vérifiez 25 fois à l'aéroport s'il est bien là où vous l'avez mis 30 secondes auparavant, c'est le cauchemar absolu, mais il faut savoir malheureusement le dire. J'ai perdu mon passeport. I lost my passport. Alors là, vous noterez quand on utilise un simple passé, c'est sans doute qu'on l'a déjà retrouvé, donc c'est du passé. Si par contre, vous avez perdu votre passeport et vous le cherchez encore, on dira plutôt I've lost. On utilisera un present perfect parce qu'il y a une conséquence dans le présent, c'est le fait que malheureusement, vous ne l'avez pas encore retrouvé. Donc évidemment, ce apostrophe VE, c'est exactement la forme I have lost my passport. Okay? My passport, et là, malheureusement, vous ne l'avez toujours pas retrouvé, has been stolen. Et pourquoi c'est pas has stolen ou was been stolen? Parce que c'est du present perfect. Donc, vous devez mettre l'auxiliaire, conjuguer l'auxiliaire have. Conjuguer, c'est my passport, troisième personne du singulier. Et le verbe, c'est être volé. C'est une forme passive. A été volé. Ne vous souciez pas du a en français, du été. Regardez. Has been stolen. Qu'est-ce qu'on fait au present perfect? On doit mettre l'auxiliaire conjugué au présent plus le verbe au participe passé. Et là, le verbe, c'est to be. Quel est le participe? Ok, super. Le participe passé de to be, c'est been. So, my passport has been, on enlève donc le to be, stolen. Perfect. J'ai besoin d'un docteur, il faut que je voie un docteur. I need to see a doctor. I need a doctor, ok? That is urgent. On l'a vu juste avant. I don't feel well, I feel sick, ok? Voyez, quand vous dites que vous êtes malade et vous êtes sick, c'est vous avez la grippe, vous avez envie de vomir, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais si vous êtes ill, en anglais, ill, c'est vraiment, vous avez quelque chose de très grave, comme par exemple un cancer, etc. Malheureusement, ça sera ill. Okay? Donc, il faut mieux être sick parfois. Mais on peut dire aussi is sick in the head. Là, il a un problème mental. Pas terrible non plus. Si vous avez mal à la tête, c'est head. Mal à la tête, des maux de tête, c'est headache. Ça, il faut le savoir, headache. Vous ne pouvez pas l'inventer, c'est pas headache ou H, non. Headache, headache, avec une accentuation sur head. I have a headache. My head is killing me. Ma tête me tue littéralement, c'est j'ai un mal de crâne, j'ai un mal de tête horrible, terrible. My head is killing me. Where is the nearest pharmacy? Pharmacy, all right? Where is the nearest pharmacy? Où est la pharmacie la plus proche? Proche, c'est near. All right. Is there a pharmacy nearby? Nearby, c'est à proximité. Littéralement, par proche, qui est à proximité. OK? Is there a pharmacy nearby? Is there a pharmacy nearby? Yes. Alors, on passe à des choses plus réjouissantes. Le travail, oui, je vous rappelle qu'on était au problème de santé. Même si ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours réjouissant, il faut le savoir le dire en anglais, en tout cas ce qu'on va voir. La réunion, la sacro-sainte réunion qu'on adore tous, c'est le meeting, exactly. Le rendez-vous, souvenez-vous, c'est appointment, all right? So, appointment, c'est le rendez-vous, c'est plus évidemment pour
le docteur, etc. Vous n'avez pas une réunion avec votre docteur. Par contre, dans l'entreprise, c'est plutôt la réunion. C'est le meeting. I'm in a meeting until 11. I can talk to you. I can't talk to you. OK? Until 11, jusqu'à 11 heures. I will take care of it. I'll take care of it. OK? I will take care of something. M'occuper de quelque chose. Leave it to me. Je m'en occupe. Laissez-moi faire. Je m'en occupe. I'll deal with it. OK? Ou leave it to me. I'll deal with it. Voilà, on va bientôt arriver à 250 minimum, chers amis. C'est mon côté généreux. I'm working on it. Vous voyez, c'est très intéressant. Ici, on a un présent continu qui vraiment permet de renforcer le fait que j'y travaille. Là, maintenant, je suis en train de le faire. I'm working on it. I'm thinking of it. J'y réfléchis. D'accord? Ça permet aussi de repousser quelqu'un qui vous dit, bon, t'en es où là? D'accord? It's in progress. Alors, c'est un peu moins habile que la précédente. Moi, je préfère la précédente. Après, c'est à vous de voir ce que vous cherchez à exprimer. In progress. C'est en cours. OK? Le sacro-saint rapport que maintenant tout le monde écrit avec l'intelligence artificielle. Mais c'est pas grave. Could you send me the report? Faut savoir le dire hein, quand même. Report. Et d'ailleurs, comment vous dites intelligence artificielle? En français, l'acronyme, le sigle, c'est IA. OK? En anglais, c'est AI, Artificial Intelligence. OK? Could you send me the report? Can you forward me? Forward, c'est transférer. Comme you forward an email and you send an email, you send a report and you forward the report to, okay? So let me check and get back to you. En anglais, you do not come back to you or to me. Parce que si vous dites come back to you, c'est vous revenez vers la personne. C'est presque amoureux comme registre. Vous revenez physiquement vers la personne. Si c'est de manière figurée, si c'est au sens figuré, je vais y arriver. You get back to someone, all right? I'll look into it and I'll follow up. Et hop, vous avez magnifiquement noyé le poisson et vous avez fait quoi? Vous avez acheté du temps. En mauvais français, en bon anglais, you bought yourself some time. OK? Some time, du temps, hein? Pas sometimes, parfois. To buy some time, gagner du temps. OK? So, to follow up, c'est suivre quelque chose. To look into something, c'est s'occuper de quelque chose, là, commencer à regarder ce que vous auriez dû faire depuis un bail, sous-entendu. La date limite, la date butoir, the deadline, en un seul mot, attention, is next Friday. Friday, toujours avec la majuscule, très très important, hein, vraiment. You need this by Friday. Il nous faut ça pour vendredi, d'ici à vendredi. En fait, ce by, c'est d'ici à vendredi. We need this by Friday. Ça veut dire vendredi maximum. Et là, attention, quand on vous dit to discuss something, ça ne veut pas dire qu'on va bavarder. Bavarder, c'est plutôt to talk. D'ailleurs, on ne prononce pas le L. D'accord? To discuss something, c'est vraiment débattre au sens de parler de. All right? We need to discuss this further. We need to discuss this further. Further, 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 further. OK. Et ça, c'est vraiment une expression parfaite en anglais, très idiomatique, très authentique. Let's circle back on this. On this. Revenons. C'est littéralement, vous êtes ici, on va faire un cercle pour retourner, donc back, sur le truc dont on parle. On this. OK? Let's circle back on this. Et c'est pas let's circle back on this. Non. Let's circle back on this. Good job. Maintenant, voyageons. I'd like a one-way ticket. Qu'est-ce que c'est? C'est un aller simple. D'accord? A one-way ticket. Et on ne dit pas a two-way ticket. Parce qu'on a l'impression que vous voulez un chemin où il y a deux routes. Non. A one-way ticket, c'est un aller simple et un aller-retour et round trip ticket. En fait, c'est littéralement, vous êtes là et vous faites le tour, vous faites l'aller et le retour. Le voyage aller-retour et round trip ticket. OK?
Mais en fait, ce qu'on a fait en anglais, en français, c'est qu'on a fait de aller-retour un nom qui se suffit à lui-même. On ne dit pas un ticket aller-retour ou un billet aller-retour. Enfin, si vous allez me dire, on pourrait le dire, mais on pourrait très bien dire un aller-retour. En anglais, on ne peut pas dire I'd like a round trip. Non, c'est bizarre. I'd like a round trip ticket. On ne dit pas I'd like a one-way. I'd like a one-way ticket. OK? Et ce n'est pas ticket, non, ticket. Ticket. Accentuation à chaque fois ici. All right? What time does the flight leave? Yeah. Ou si vous préférez, at what time does the flight leave? When do we board? When do we board? When do we board? When do we board? To board. Embarquer. Et alors, le quai d'embarquement, c'est, on peut même enlever boarding, parce que souvent c'est simplement gate. Ça, vous devez le connaître parce que c'est super dur d'être à l'aéroport. Même si vous êtes en Allemagne, par exemple, ce ne sera pas affiché en français, ce sera affiché auf Deutsch, en allemand et in English. Donc, vous êtes morte ou mort, si vous me permettez cette familiarité, si vous ne savez pas ce que c'est le gate, et là, vous courez, c'est l'angoisse, vous ne savez pas où aller, vous êtes stressé, vous demandez à quelqu'un, vous essayez de parler anglais, vous n'y arrivez pas, la personne en face vous répond, vous ne comprenez pas et ce n'est pas une bonne expérience. Donc, gate, apprenez-le, c'est vraiment le quai d'embarquement, donc embarquement boarding, OK? So, where is the boarding gate? Ça, c'est du survival English. Je mets un magnifique cœur. Imaginez que ça, c'est un cœur. Which gate do I go to? Si vous savez le dire correctement et vous êtes par exemple débutant en anglais, vraiment, ça pourrait vous enlever une vilaine épine du pied. Which gate do I go to? Est-ce que c'est pris? Prendre. To take. Pris ou prise? Taken. Is this seat taken? OK, facile. Is anyone sitting here? Is anyone sitting here? Toujours ces deux-là, hein, c'est des yes-no questions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remonte sur la fin comme do you speak English? Is anyone sitting here? Okay. Is it taken? Is the seat taken? My luggage is missing. Attention, my luggage is missing, ce sont mes bagages. Et oui, c'est totalement contre-intuitif. Les bagages, c'est un nom collectif en anglais. On le considère comme un tout au singulier. C'est l'ensemble de mes bagages sont manquants. Ils sont disparus. My luggage is missing. OK? My bag didn't come out. Ça nous est peut-être pas tous arrivé, mais c'est malheureusement très courant. My bag didn't come out. Alors, my bag, là, c'est vraiment mon sac. Comment vous dites une valise? Alors, a piece of luggage, d'accord? Mais la valise en tant qu'objet, c'est suitcase. Vous allez me dire, c'est pas la même chose? Oui. Voilà, c'est la même chose. Et est-ce que vous vous souvenez de comment on dit combien ça coûte? C'est how much. À quelle distance? C'est how far. Far, c'est loin. Donc, comment loin? Littéralement, c'est à quelle distance? How far is it? How far is it? How long does the trip take? Ça, c'est très important. How long? Combien de temps? How much? Combien ça coûte? How far? À quelle distance? À quelle fréquence? C'est how often? How often? Exactly. Good job. Louer, c'est to rent. Exactly. I'd like to rent a car. Bon, facile. Where can I rent a car? Facile, rien à dire. Nous sommes pratiquement au top. Puisque regardez, je vous ai quand même fait une petite partie sur les conversations avancées pour finir en beauté. Et merci chers amis de nous accompagner dans cette dernière partie de la vidéo. D'ailleurs, si vous l'appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste ici en bas à droite. On passe vraiment là aux conversations plus avancées. Alors, ce n'est pas toujours d'un niveau, si je puis dire, extraordinaire, mais nous, ce qu'on veut faire, ce n'est pas du Shakespeare dans le texte, non, c'est bien parler anglais. Donc, ça nous sera nécessaire. Ça dépend de, en anglais, it depends on, all right? It depends on the situation, ok? C'est difficile à dire, it's hard to say. Easy. I used to live in London. Je vivais à Londres avant, d'accord? J'ai vécu à Londres. I used to live in London. I used to work there, all right? Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est utiliser cette formule I used to, all right?
I'm been waiting for an hour. Attention, hour, vous n'avez pas le H. C'est très, très important. Enfin, en tout cas, il est graphiquement parlant, mais vous ne le prononcez pas. On ne dit pas hour, non, on dit hour. All right? Exactement comme notre. D'accord? Hour. So, I've been waiting for an hour. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un present perfect continuous. Ça veut dire ça fait, c'est pour le traduire le fameux j'attends depuis une heure, ça fait une heure que j'attends. I've been waiting for an hour. OK. I've been here forever. Forever, ever. Ça fait des plombes, ça fait un bail que j'attends, d'accord? Ça fait une éternité, vous voyez? Ça fait. I've been waiting for an hour. Ça fait une heure que j'attends. All right, a little bit more difficult now. Si j'avais su, je serais venu. Déjà qu'en français, c'est pas toujours brillant, mais en anglais, c'est coriace aussi. If I had known, I would have come. Si, alors là en plus on a une symétrie entre les temps en français et les temps en anglais. Donc c'est relativement, entre guillemets, facile quand on maîtrise bien ces temps en français. Donc c'est pour ça que les gens qui vous disent que l'anglais, si vous apprenez l'anglais, vous allez dégrader votre français, ils se trompent. Ça permet aussi une meilleure maîtrise du français. If I had known, I would have come. Si j'avais su, donc là vous avez votre plus que parfait, je serais, donc c'est bien conditionnel, on a un S, ok? Je serais venu. I would have come. Conditionnel passé, ok? I would have come. Should have told me earlier. Tu aurais dû me dire plus tôt. Early, c'est tôt. Earlier, vous enlevez le Y ici, vous rajoutez, le Y devient un I et vous rajoutez, donc le Y devient I et vous rajoutez ER. Earlier, plus tôt. Should have told me earlier. Tu aurais dû me dire plus tôt. Why didn't you tell me? Pourquoi tu ne me l'as pas dit. Je vais y arriver. Maintenant, regardez cette forme bien particulière. Souhaiter, c'est wish. OK? Et si vous voulez dire j'aimerais pouvoir, en fait, je souhaiterais pouvoir, là, vous devez employer le passé I wish. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps. J'aimerais pouvoir, je souhaiterais que je reste plus longtemps. I wish I could et pas I can stay. I could stay longer. OK? Yes, longer. Perfect. Plus longtemps. C'est pas I wish I can stay longer. No, I wish I could. I wish you would. I wish you told me, etc., etc. I'd love to stay, but I can't. Ça, c'est la forme plus simple si vous voulez pas vous embêter avec I wish. OK? I'd love, c'est j'adorerais avec un S, donc conditionnel. Donc, c'est I would love. Si vous êtes complètement paumé dans les temps et vous dites « Oh là là, c'est un peu trop compliqué pour moi », alors déjà, si vous êtes débutant, vous pouvez le zapper ça. Mais si vous arrivez déjà à un bon niveau intermédiaire ou un petit niveau intermédiaire, et quand je dis petit niveau intermédiaire, ça n'a évidemment absolument rien de péjoratif, regardez ma vidéo sur les temps. Elle est vraiment intéressante, je pense, parce qu'on fait un énorme récap. Elle dure à peu près 1 heure. Vous tapez temps anglais, I speak spoken dans le YouTube et vous ne pouvez pas la manquer et on décrit tout ce qu'il y a ici. Quand vous êtes enthousiaste à l'idée de, quand vous avez hâte de, vous allez utiliser la forme, le groupe verbal to look forward. Forward, c'est littéralement dans le futur, en avant, d'accord? I'm looking forward, et là j'ai hâte de quelque chose. To it, ok? I can't wait, je suis impatient. Wow, je n'arrive pas à attendre, littéralement. I can't wait. Attention, ça n'en vaut pas la peine, donc celle-ci, il faut la prendre par cœur. C'est pas it's not worth, it's not pain, non. It's not worth it. Worth. All right? Worth, c'est la valeur. Ça n'en a pas la valeur, ok? It's not worth it. Don't waste my time. Waste, c'est gaspiller, littéralement. Waste aussi, qu'est-ce que c'est waste de manière générale? Ce sont les déchets. C'est un nom collectif, c'est pour ça que vous n'avez pas de S. Exactement comme luggage, c'était aussi un nom collectif. On ne dit pas wastes,
Vous voyez, j'ai même du mal à le prononcer tellement c'est pas naturel. On dit simplement waste, c'est les déchets de manière générale. Ici, c'est gaspiller, ok? To waste water, c'est gaspiller l'eau, ok? I couldn't care less. Ou electricity, c'est la version de c'est pas Versailles ici. Si on vous l'a dit quand vous étiez petit, par exemple, ou plus grand. I couldn't care less. En fait, c'est j'en ai rien à faire. Mais c'est limite un peu péjoratif, hein? Enfin, la phrase est forte, ça m'est complètement égal, mais c'est un registre presque familier, ok? I couldn't care less, I don't care. I don't care, c'est je m'en fiche, ça m'est égal, même ça m'est égal, je m'en fiche, vous voyez, c'est entre les deux. I couldn't care less, c'est j'en ai vraiment rien à faire, ça m'est complètement égal. I don't care at all, all right? I hope you do, I hope you care, I hope you do not, ok? Say I don't care at all. On a bientôt fini, chers amis. C'était un cours fleuve pour donner toutes les bases, pour toi te donner toutes les bases. Donc, évidemment, il faudra le revoir chapitre par chapitre, un peu chaque jour, sinon ça fait beaucoup. It's not a piece of cake, c'est pas du gâteau. Et piece of cake, bon, easy. It is no-brainer. Bon, j'ai dit avancé, pas toujours super avancé non plus. It's a no-brainer. Brain, c'est le cerveau. It's a no-brainer, c'est évident, ok? Comment on dit aussi évident en un seul mot? Obvious, exactly. Obvious, évident, et obviously, évidemment. Let's keep in touch. Restons en contact. Don't be a stranger. Alors, ne sois pas un inconnu. Ça veut dire, en fait, restons en contact. Là, je vous ai fait une traduction littérale. It was nice talking to you. Alors, c'était agréable de discuter avec toi, de te parler. Vous voyez, c'est talking to you. Petite nuance tout de même. C'est une nuance, mais pas forcément un détail, je trouve. It was nice talking with you. Donc, parler avec toi, ce serait plutôt with you. Et te parler à quelqu'un, ce sera to you. Donc, vous voyez, with, il y a vraiment le back and forth. Aller-retour, il y a vraiment cet échange, alors que when you talk to someone, c'est vraiment parler à quelqu'un et ça fait un peu un mode indirectionnel, c'est beaucoup moins chaleureux, d'accord? C'est beaucoup moins de discussion. I really enjoyed our conversation. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est la forme passée. Donc, par exemple, ça sera lundi. Comment vous diriez ici? Lundi, I really enjoyed our conversation. Parfait. All right. On Monday, et on n'oublie pas la majuscule. Good job! Et maintenant, pour conclure, chers amis, je pourrais vous dire soit take care of yourself, soit take it easy. Vous connaissez la chanson, je crois, de Mika. Take it easy. Je ne vous infligerai pas ce supplice, même au bout d'une vidéo aussi longue. C'est promis. So, take care of yourself, take it easy. Take it easy, c'est vas-y tranquille. Take care of yourself, prenez soin de vous et parfois vous verrez simplement take care, alright? Bon, si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous. J'espère que tout ceci vous a plu. Je vous dis à très vite. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. À bientôt. Talk to you soon. Bye bye.